Salut à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. On va revenir sur les maladies mentales. J'ai déjà dit ce que je pensais des maladies mentales et on va dire que j'emploie cette expression plutôt par commodité. Donc, dans cette vidéo, je parlerai de maladie mentale. Oui, avoir une maladie mentale encore au XXIe siècle, c'est très humiliant. Malheureusement, voilà. Alors après, il y a bien sûr toutes les maladies qu'on peut associer. Encore une fois, le terme maladie, c'est un terme de commodité, hein, bien sûr. Il y a énormément, voilà, de répercussions mentales que ça peut avoir, très très différentes, même des insoupçonnés. Après, voilà, ça peut se mêler à d'autres symptômes. On a les burn-out, on a les dépressions, on a les crises d'angoisse, on a l'anxiété, tout ça. Et donc, voilà, avoir ce genre de choses en 2016, c'est vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, c'est très humiliant. Et voilà, c'est-à-dire qu'il y a pas le même respect qu'on a pour les maladies physiques et pour les maladies mentales. C'est-à-dire que quand t'as un cancer, voilà, quand t'as un cancer n'importe lequel, et quand t'as une dépression, bah c'est pas du tout la même chose, tu vois. Quand t'as le cancer, bah tu vas être généralement plus aidé, les gens vont avoir de la compassion, etc. Ils vont t'accompagner sur le chemin, etc., etc. Alors que quand t'as la dépression, bah on va te dire non, mais c'est parce que tu es feignant, c'est parce que tu ne te bouges pas, et c'est parce que tu ne penses pas positif. Alors que la dépression aussi, ça tue, hein. Le cancer, ça tue, la dépression aussi, ça tue énormément. Donc il y a en fait ce décalage énorme entre plusieurs types de maladies qui fait que quand t'as ce genre de symptômes, généralement t'es complètement rejeté par tout le monde et voilà, t'as plus qu'à aller pourrir tout seul et aller prendre tes antidépresseurs. Donc c'est pour résumer ça, un de mes objectifs en fait que je me suis fixé aussi dans mes vidéos, c'est vraiment de démontrer que tous ces problèmes de maladie mentale entre guillemets ne sont pas du tout les fruits d'un manque de volonté. Et alors ceux qui disent ça vraiment sont les menteurs, sont des menteurs vraiment incroyables. C'est le manque de volonté, par exemple, quand on est dépressif, quand on est mal, le manque de volonté, le manque de pensée positive, tout ça, oubliez, c'est des conneries. Et ceux qui sont à la place de souffrants et qui souffrent de ces types de symptômes, vous allez très bien comprendre ce que je dis, qu'on n'a pas un manque de volonté. Voilà. Alors, voilà, ceux qui disent ça, vraiment, vous êtes vraiment des abrutis. Enfin, franchement, c'est incroyable en fait qu'on puisse dire que c'est un manque de volonté, alors qu'en fait non, tu vois, ta voiture n'avance pas, c'est pas parce qu'elle a un manque de volonté, c'est parce qu'elle n'a plus d'essence, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas en fait dans la voiture, il y a une pièce à changer et puis c'est tout. Mais je t'ai jamais vu, hein, à moins vraiment de grande exception, tu vas pas engueuler ta voiture pour qu'elle avance et elle va avancer. Les cas seront très rares, hein, où elle avancera quand tu l'engueules. Voilà, donc c'est-à-dire que nous, voilà, je dis nous, je m'inclus dedans, quand on a des symptômes, voilà, des anxiétés, etc., bah on a honte, voilà, on fait comme si tout allait bien, voilà, c'est cool, il y a un décalage énorme, ça nous détruit encore plus, ou alors on dit qu'on va pas bien, et là on se fait carrément détruire, c'est-à-dire que c'est des maladies qui sont pas acceptées en fait, tout simplement. Je sais pas si dans le futur ça sera plus accepté que ça. Est-ce que les mentalités vont évoluer? J'en suis pas sûr. Non, j'en suis pas sûr. Non, je suis pas optimiste de ce côté-là en fait. Je pense que voilà, quand
quand t'as ce genre de symptômes, bah voilà, on te laisse crever et puis c'est tout. Et, la plupart du temps, regardez les choses en face. Hein. Voilà, ou alors on te file des médocs, tu vois. C'est franchement la psychiatrie, je trouve ça grossier, quoi. Je trouve ça, c'est grossier parce que je vois tellement de gens qui disent que ça empire ou qui se retrouvent avec des nouvelles maladies, etc., etc., parce que on n'a jamais dit que la dépression, ça pouvait être une cause bactérienne. Enfin, je veux dire, on entend rarement la dépression bactérienne, la dépression liée à l'alimentation, la dépression liée aux métaux lourds, la dépression liée aux parasites, la dépression liée aux entités. Ça, on l'entend presque jamais. C'est-à-dire que voilà, t'as un type de solution, t'as une solution unique, quoi. C'est les antidépresseurs. Tu sais, comme si, non. Donc voilà, c'est un des gros problèmes. Bon, il y a beaucoup de gens qui se suicident avec les antidépresseurs, ça on le sait, c'est pas nouveau. Hein. Vous faites vos recherches, vous trouverez. Les psychotropes, n'en parlons pas. Voilà, donc c'est sûr que donc je dis pas aux gens arrêtez vos médocs parce que après tu vois tu tombes dans un autre cercle. On m'a fait dire ce que je n'avais pas dit. De toute façon les erreurs se font en amont et c'est vrai qu'après quand t'es bloqué là-dedans, voilà tu douilles et c'est très compliqué parce que c'est des fois dans des zones insoupçonnées du cerveau et va essayer de réparer ça. Franchement, va essayer de réparer ça. C'est vrai que y a des fois tu te dis un petit peu bon, on va être réaliste. Donc voilà, les maladies à répercussions mentales, on va appeler ça, sont très humiliantes, voilà, parce que c'est la vision de la société qui veut ça, parce que c'est pas accepté. Non, il y a une injustice de ce côté-là par rapport aux autres maladies, faut le dire. Et voilà, on laisse le patient et c'est vrai que non, les médocs c'est un peu de la loterie, quoi. C'est un peu de la loterie parce que les nouvelles études, les personnes qui vont vraiment dans le bon sens et les personnes qui seront l'avenir de la médecine entre guillemets, commencent à nous dire non mais le problème de la dépression, il faut pas prendre les choses comme ça, il faut commencer à regarder d'autres choses et il faut essayer de voir plus loin plutôt que de donner un médoc à tous les cas qui sont complètement différents, hein. Autant de dépression que de dépressif. Donc voilà, c'est insensé de donner toujours cette même réponse. Voilà, après une fois que t'es pris dans leur jeu, je crois que tu connais ça, donc voilà, c'est juste que voilà, t'es complètement humilié, donc c'est l'enfer sur terre quand t'as ce genre de symptômes, tout simplement parce que voilà, les autres ne peuvent pas comprendre, ils n'arrivent pas à comprendre, il y en a qui essayent de comprendre, c'est extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Et généralement, quand on a un problème au niveau de la tête, la première chose qu'on a, c'est d'en avoir complètement honte. Et voilà, il y a des sous-maladies en fait, hein, voilà, il y a des sous-maladies qui sont considérées comme de la fainéantise, de manque de volonté, etc. J'ai tout entendu là-dessus. On m'a tout fait, hein, je te dis, en hôpital psychiatrique, on m'a tout fait. Après, tu t'étonnes que les gens aillent faire, oui, bien sûr. Bien sûr, non mais attendez, il y a quand même des limites. C'est vrai que j'ai eu les deux, hein. J'ai eu des très grosses souffrances physiques et des souffrances psychologiques insupportables. Et je préfère mes souffrances physiques. Voilà, je le dis clairement. Donc voilà, le champion du monde, c'est pas celui qui a couru le 100 mètres en moins de 10 secondes. C'est celui qui a tenu 3 ans avec un traitement médicamenteux de 10 médicaments sans se flinguer. Voilà, c'est ça le champion du monde. Voilà, maintenant il va falloir remettre les choses au clair et en place.